souviens de ces images qui ont marqué l'actualité cette semaine, cette panne de courant à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Si on veut, c'est un peu la goutte de plus dans ce dossier-là. Et ce matin, dans le journal, il y a une lettre qui est publiée par Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, qui porte comme titre « Maisonneuve-Rosemont, un hôpital qui met en danger ceux qui soignent ». Madame Bouchard qui est avec nous ce matin. Madame Bouchard, bonjour. Bonjour, M. Fleabag. Alors, Mme Bouchard, le titre que vous avez donné, un hôpital qui met en danger ceux qui soignent, ça en dit long quand même sur votre façon de penser, là. Tant dit long, et j'ajouterais même au titre, à force d'y réfléchir, et ceux qui sont soignés avec les événements des derniers jours. Bien, commençons avec les soignants, là. De quelle façon ça met en danger les soignants en ce moment? Bien, en fait, c'est dans l'ensemble de l'établissement. Dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, pourquoi il y a tant urgence d'agir à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est vraiment parce que cet hôpital-là, si on la compare à la grande ville de Québec, c'est la même population qui sont desservies par ces services-là. Donc, on prend la population de la grande ville de Québec, on met l'hôpital Maisonneuve-Rosemont dans le milieu et c'est toute la population qui a accès à ces services-là. Donc, c'est immense. Elle est essentielle pour les soins donnés à la population. Maintenant, tout ce qu'on voit, que ce soit les dégâts d'eau, les vermines, la décrépitude au grand complet, c'est inconcevable de voir à quel point les professionnels en soins qui donnent des soins au quotidien et l'ensemble des autres travailleuses et travailleurs du réseau sont à risque de contamination, sont à risque de chute, sont à risque d'accidents très importants et il n'y a rien qui se fait. Il n'y a absolument rien qui se fait. Et c'est là où c'est épouvantable. On n'est pas dans une quotidienne du lundi au jeudi où on voit des choses qui sortent un peu de l'ordinaire, qui reflètent un petit peu la réalité, mais sans plus, alors que là, on est dans la réalité. On est dans des professionnels en soins qui vont définitivement quitter l'hôpital Maisonneuve-Rosemont pour aller travailler ailleurs parce qu'elles ne veulent plus travailler dans des conditions comme ça. On est dans des professionnels en soins qui se font blesser. Donc, des infirmières auxiliaires inhalothérapeutes qui, dû à un éclat de verre, dû à autre chose qui peut arriver, sont à risque de blessures majeures ou encore mineures. Alors, c'est inacceptable. Le gouvernement a une responsabilité et sa responsabilité, c'est de s'assurer que ces travailleuses et ces travailleurs travaillent dans un environnement sécuritaire pour donner des soins de qualité et sécuritaires, mais aussi de s'assurer que la population est en sécurité. Et HMR est le meilleur exemple pour démontrer à quel point l'ensemble des établissements au Québec font réellement pitié. Vous avez glissé un mot sur la population. Et vous en avez parlé d'entrée de jeu, là. C'est peut-être un bout que vous auriez aimé ajouter à votre titre de cette lettre-là. Les gens qui nous écoutent, là, qui doivent se présenter à l'hôpital aujourd'hui, dans les prochains jours, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter? Bien, écoutez, doivent s'inquiéter. Je veux dire, quand on voit des situations comme ça, où presque à chaque semaine, il y a des nouveaux troubles qui arrivent, panne électrique, des dégâts d'eau, de la vermine, peu importe, est-ce que c'est rassurant? La réponse, c'est plutôt, la question à se poser, c'est est-ce que c'est vraiment rassurant? Mais est-ce qu'ils sont en Je crois que danger? la réponse est non. Est-ce qu'ils sont en danger? Je ne crois pas. Parce que les professionnels en soins qui donnent des soins font preuve d'un courage exemplaire, font preuve même d'une résilience qui, je crois, ne se reflèterait pas dans un autre milieu. Mais par contre, notre responsabilité, c'est de s'assurer d'être en mesure de donner les meilleurs soins possibles dans les meilleures conditions. Et présentement, on est toujours sur la mince ligne et c'est ça qui est inquiétant. Parce qu'on a Parce que présentement, on a entendu le ministre Dubé cette semaine dire on travaille le dossier, on va revenir avec une annonce. Par exemple, là, il y a une annonce la semaine prochaine que oui, on lance les travaux. On s'entend, c'est pas demain matin qu'on va rentrer dans un nouvel hôpital, là. mais il me semble, moi, que ça faisait partie aussi d'une promesse électorale, ça, de rebâtir un nouveau HMR. Ça fait des années que HMR devrait déjà avoir eu la première pelletée de terre. Et malheureusement, lorsqu'on parle de compression budgétaire, c'est toujours le réseau de la santé ou le réseau de l'éducation qui écope, alors que pour des intérêts économiques, là, il y a énormément d'argent et c'est ça qui est incompréhensible. Lorsqu'on est propriétaire, on se doit
de faire des rénovations pour ne pas arriver à des résultats comme nos établissements de santé ou encore nos établissements scolaires dans la province du Québec. Et il n'y a rien qui est fait. C'est des choix qui sont peut-être difficiles à prendre, mais qui sont essentiels pour s'assurer que la population soit en sécurité et que les gens qui y travaillent soient en mesure de donner l'ensemble des soins sécuritaires et de qualité à la population. C'est un prémisse. Mme Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, merci pour votre temps ce matin. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée.